Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, mardi le 30 juin 2026, je suis rendue à la page 232 de mon livre, au deuxième paragraphe. Et hier, je vous parlais de la honte. Elle correspond à la peur d'être vue et démasquée dans nos mauvais comportements. Alors, quel rôle peut bien jouer la honte dans nos vies? Elle invite à purifier notre âme et nos agissements, car la conscience parle au cœur quand la honte l'envahit. La honte émerge naturellement du cœur humain quand il agit mal. Seuls les plus sévèrement atteints par la psychopathie ne connaissent pas le sentiment gênant de la honte parce que leur conscience fait défaut. Elle est là, leur maladie psychique. Voici donc un exemple de fuite provoquée par la honte. Il s'agit de l'histoire récente de deux médecins français hautement qualifiés pour traiter de la COVID, mais qui inexplicablement s'opposent diamétralement dans leur positionnement médical à l'image de ce que j'expliquais un peu plus haut. Il s'agit du docteur Jean-François Delfraissy et du docteur Christian Perronne. Dr Delfraissy est médecin français et professeur de médecine spécialisé en immunologie. Il préside également le Conseil scientifique COVID institué par l'ancien ministre de la Solidarité et de la Santé, Olivier Véran, pour conseiller leur gouvernement dans la lutte contre la pandémie de la COVID. Le docteur Delfraissy n'est pas d'accord avec les avis du docteur Perronne, qui est aussi médecin, professeur des universités, praticien hospitalier. Il a été chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Le docteur Christian Perronne est un infectiologue mondialement reconnu. Pendant 15 ans, il est l'un des principaux conseillers en matière de santé publique de plusieurs gouvernements, ex-président de la commission spécialisée en maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique et ex-vice-président de l'Organisation mondiale de la santé. Bien d'autres éléments meublent son parcours professionnel et son CV. Ce court résumé provient d'une émission de Sud Radio en France, Berkoff dans tous ses états du 25 octobre 2022. Christian Perronne explique qu'il a invité le docteur Jean-François Delfraissy à l'automne 2021 ainsi qu'une deuxième fois à l'automne 2022 pour des débats contradictoires publics. Le docteur Jean-François Delfraissy décline les deux invitations. Il y avait une deuxième chance de se reprendre en 2022. Il ne l'a pas fait. Bizarre. OK. Donc, vidéo. À partir de 40 minutes 36 secondes. Christian Perronne. Aujourd'hui, personne ne connaît réellement la composition du vaccin. C'était placé sur YouTube le 25 octobre 2022. À partir de 15 minutes jusqu'à 17 minutes et 9 secondes, le docteur Patrick Provost du Québec invite aussi ses confrères spécialistes
à des débats contradictoires publics. Comme pour le docteur Perron, personne ne se mouille avec lui. Vidéo, entrevue, Patrick Provost, encore puni par l'Université Laval. S'était placé sur Crowd Bunker avant octobre 2023. Le docteur Patrick Provost était professeur à cette université à l'époque. Ce comportement en lui-même signe déjà une anormalité très significative. Il s'apparente à celui d'un enfant de 2 ans qui fait un mauvais coup. C'est simple comme ça. Ça n'a tellement pas d'allure. Il dit à sa maman qui s'approche, « Non, maman, ne viens pas ici. » Évidemment, il ne veut pas qu'elle constate le problème, car il craint, le petit enfant, de se faire disputer par sa maman. Ainsi, il tente de lui cacher sa petite inconduite. Dans son innocence, il ne réalise pas que plus il essayera de l'en dissuader, plus sa maman y regardera de plus près. Son attitude provoque l'effet contraire à ce qu'il désire. De même, plus les opposants à la doxa subiront une intense censure et un refus catégorique de dialoguer, plus ces réactions réfractaires apparaîtront louches. Ils sont donc pas brillants de ne pas avoir accepté. Ça paraît très louche. Bon, plus ces réactions réfractaires apparaîtront louches et avec raison. La personne qui pratique le bien en vivant dans la vérité et la transparence ne craint pas de s'exposer au grand jour. Au contraire, par son authenticité et son honnêteté, elle anticipe avec joie de se forger une réputation du tonnerre. Voici ce qu'en pense Jésus-Christ. Et ça, c'est le verset fort, le verset du tout début de mon livre, parce que c'est très représentatif de toute la corruption, les mensonges qui se cachent derrière la crise COVID, une fausse crise, une fausse pandémie plutôt. C'est une vraie pandémie, mais une fausse pandémie. Voilà, là je le dis comme faux. Alors, qu'est-ce qu'en pense le Christ dans l'Évangile de Jean au verset 20 et 21? Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais, regardez ce qui se passe là. Au contraire, celui qui obéit à la vérité vient à la lumière. Il fait l'inverse, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Pourquoi le docteur Delfrécy et les opposants du docteur Patrick Provost ne viennent pas à la lumière? Pourquoi le docteur Provost et le docteur Perron ont voulu venir à la lumière? Vous avez la réponse du Christ dans le verset que je viens de citer. J'ai fait de ce verset biblique la pensée forte de ce livre, car il me semble que la traversée ténébreuse vers la dictature mondiale s'y marie parfaitement. Vous la retrouverez en italique dans les premières pages de mon livre.
Un autre passage biblique complète bien celui-ci. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même, c'est-à-dire où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. C'est à la première épître de Pierre au chapitre 3, verset 16b. Comme dans une secte où d'avance les jeux sont faits et les dés pipés, le gouvernement n'admet aucune remise en question ni saine discussion. Autrement dit, il ne consulte personne professant une autre opinion, pas même les plus aguerris, capables de se prononcer en toute fiabilité et compétence. En ceci se pointe un autre signe qui rappelle la dictature des sectes. Voilà, il y en a plein de points qui rappellent le fonctionnement des sectes. On va continuer demain avec d'autres comparaisons, mais d'ici là, je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager en masse autour de vous et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous invite finalement à aller vous chercher mon livre en format numérique, c'est gratuit, ou en format papier pour seulement 40 $, et vous aurez toutes les informations pour savoir comment procéder sur ma première publication de ma page Facebook. Bonne fin de journée!